Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment peindre un ciel bleu avec des nuages. Donc bienvenue pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis artiste peintre, Lily Fleur, c'est mon nom d'artiste. J'avais fait un premier tutoriel sur un bouquet de fleurs et j'avais eu comme demande de faire des nuages dans le ciel pour le prochain tutoriel. Donc dans un premier temps, je prépare mon bleu de ciel. J'ai d'abord fait une esquisse rapide de ce que je voudrais comme ciel et comme horizon. Pour le bleu ciel, j'aime beaucoup le bleu phthalo mélangé à du blanc. Il faut mettre très très peu de bleu phthalo pour obtenir un beau bleu. Nettoyez toujours bien votre spatule avant de le tremper dans votre pot de blanc, sinon vous allez le regretter plus tard. Donc je rajoute du blanc pur à côté qui n'a pas été mélangé. Et pour le gris des nuages, j'utilise du gris auquel je vais rajouter une pointe de bleu phthalo. Dans une toile, quand vous retrouvez une couleur dans plusieurs nuances, vous vous assurez qu'il y ait une harmonie des couleurs. Donc mon gris, je vais légèrement le teinter du même bleu qui va être utilisé pour le ciel. Comme ça, je m'assure que le tout sera cohérent. Et donc, nous allons commencer. Je définis dans un premier temps très simplement les zones qui seront purement du ciel bleu. On va voir tranquillement les zones de nuages apparaître. En haut à droite, j'ai décidé de faire une zone de nuages filandreux. Vous savez, ça arrive souvent. Il n'y a pas juste des nuages cumulonimbus, là, des gros nuages. Donc, pour cette zone-là, je rajoute un peu de gris et je fais rentrer mon blanc et mon bleu à l'intérieur. Je travaille beaucoup humide sur humide pour donner une impression de flou. On va repasser en vitesse normale pour peindre le nuage plus défini, plus intéressant. Quand on fait une peinture, on va toujours avoir des zones plus définies et des zones plus floues. Pourquoi? Parce que l'œil, quand il regarde quelque chose, il focalise sur un endroit. Et dans une peinture, on a tendance à croire qu'il faut que la focalisation soit sur toute la toile, mais non, parce qu'on veut attirer l'œil à un endroit. Donc moi, j'ai décidé d'attirer l'œil sur ce gros nuage-là. Donc c'est lui qui va être plus défini. Les autres sont travaillés rapidement avec on l'estompe avec le pinceau ou avec le doigt, mais celui-ci, je veux qu'il soit plus défini. Pour le ciel, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais plus vous arrivez vers l'horizon, plus votre ciel est pâle. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans la nature, sur les photos, puis dans les peintures. Donc ça, c'était la petite note pour finir sur le ciel. Donc là, je commence à mettre mon gris pour mon nuage. Vous voyez, je laisse une ligne fine blanche. Auparavant, j'avais mis un petit peu de peinture blanche dessus, mais de toute façon, je vais y revenir ensuite sur cette ligne. C'est là où tombe la lumière, finalement. Donc, c'est ce qui va définir la limite de mon nuage. Alors là, vous voyez, sur ma palette, je rajoute un petit peu de bleu phthalo dans mon gris parce que je me rends compte qu'il n'est pas assez foncé. Je veux que le gris au centre du nuage soit assez foncé quand même. Comme je travaille humide sur humide, ma peinture en dessous n'est pas encore sèche, c'est très très facile de faire des limites, de faire des dégradés, de faire des limites estompées entre mes différentes couleurs. Donc allez-y généreusement, je veux quand même un centre assez foncé et quand on s'en va vers le haut du nuage, mon gris est plus pâle puisque le haut du nuage est moins épais finalement, il y a une moins grosse quantité de nuages, donc la lumière passe plus facilement à travers. Là, j'ai décidé de changer un peu la forme de mon nuage parce que je me suis rendu compte que c'était pas une forme qui me convenait. C'était pas cohérent avec un nuage comme ça a tendance à avancer. On dirait que ça grossit puis que ça grandit au fur et à mesure, un nuage. Donc, je voulais être sûre d'avoir une forme qui me plaît. Donc, je rajoute un petit peu de blanc sur mon ciel bleu pour changer la forme de mon nuage, tout simplement. Et je vais venir combler ce blanc avec du gris, bien évidemment, puisque nous sommes toujours dans ce gros nuage qui est assez épais. Et l'épaisseur, ça veut dire qu'il y a moins de lumière qui passe, donc c'est plus foncé, plus de gris. Je continue donc de combler avec mon gris. Ma peinture commence à sécher un petit peu, mais ça reste suffisamment humide pour que les frontières entre les différentes couleurs soient faciles à dégrader. Donc voilà. Le tutoriel est en accéléré pour plusieurs raisons.
Déjà, ce que je vous donne là comme explication, c'est en fait la base. À vous ensuite de mettre votre touche personnelle. À vous ensuite, à force d'essayer, de voir certaines choses que vous préférez, d'autres que vous aimez moins. C'est pour ça que ce que je vous donne, c'est la base, puis mes petits trucs et techniques quand je fais ça rapidement. Donc là, on revient à nos nuages. Vous avez vu, j'ai défini un petit peu plus les autres nuages aussi. Et puis là, maintenant, je reviens dans la masse sombre de mon gros nuage pour lui donner du volume. Parce qu'il était finalement en 2 dimensions, seulement dans le sens de la feuille. Là, ce que je veux, c'est qu'il ressorte. Un nuage, dans la réalité, il a des formes dans tous les sens. Il n'est pas plat. Donc, la façon de faire ça, c'est tout simplement de suggérer avec des lignes de lumière, des formes de nuages. Donc, les endroits où c'était plus foncé, où il y avait une grosse masse de nuages, c'est ces endroits-là, finalement, où il va y avoir comme des protubérances et la lumière va tomber dessus. Donc, j'utilise tout simplement du blanc, que je fais des petites traces, vous voyez, très simples, que j'estompe ensuite avec le doigt pour donner un volume, une forme, une vie à ce nuage. Donc le fait d'estomper avec le doigt, ça vous permet aussi d'éclaircir parce que vous mettez une ligne blanche, puis juste en dessous de la ligne blanche, mon gris va être un petit peu plus pâle puisque nous sommes comme un haut, le haut d'un mini nuage finalement. Donc la forme, je suis assez contente de la forme de mon gros nuage. Je trouve qu'il attire bien l'attention, il a une forme naturelle. Alors là, je commence à travailler finalement le reste du ciel. Allez-y de façon un peu intuitive. On garde la même technique de base qui est d'avoir un centre de nuage plus foncé et un tour plus clair. Vous pouvez faire des nuages plus ou moins foncés. Vous voyez celui qui est tout en bas, tout aligné, était assez foncé. Celui d'en haut, j'ai pas utilisé le gris trop foncé. J'ai gardé du gris pâle, tout simplement pour suggérer que c'est un nuage qui est moins épais. Ça, c'est vraiment une question de choix. Soit vous pouvez vous baser sur une photo de la réalité, soit vous pouvez inventer. Ça dépend de votre zone de confort par rapport à ça. Donc, je continue à faire des petits ajustements. Je rajoute un petit peu de blanc directement avec le doigt. Quand vous rajoutez du blanc avec le doigt ou avec la spatule, il y en a un petit peu plus épais, donc ça donne un blanc un peu plus éclatant. Alors justement, on parle de la spatule. Voici la petite touche que j'aime beaucoup mettre, moi, pour la lumière. La spatule, c'est très intéressant comme outil parce que, comme je le disais, ça met un petit peu plus de peinture. Donc, le blanc, si vous utilisez pour le blanc, ça va être un petit peu plus éclatant. On ne voit pas forcément très bien. Là, tantôt, il y aura comme un petit zoom, mais ce qui est intéressant aussi avec la spatule, c'est qu'on ne contrôle pas tout à 100%. Donc, il y a une partie hasard qui est toujours très intéressante quand on fait des paysages ou quelque chose qui est en lien avec la nature, parce que la nature, c'est pas tout ordonné parfaitement. Il y a comme un beau hasard qui se crée dans la nature. Donc, la spatule, des fois, ça nous permet de faire ce beau hasard-là. Si jamais le beau hasard ne vous plaît pas, qu'il n'est pas beau finalement, il vous suffit tout simplement de repasser par-dessus pendant que c'est encore humide, puis de le changer. Donc là, je décide, comme je vous le disais, je veux que l'œil soit attiré plus sur ce gros nuage-là. Donc le blanc, la lumière qui tombe sur ce nuage-là, je veux qu'elle soit plus intense, puisque c'est vers là que je veux que l'œil soit attiré. Donc je rajoute encore un petit peu de blanc avec le doigt cette fois-ci. Bon, eh bien, je pense qu'on arrive pas mal à la fin du tutoriel sur les nuages. Je vous montre quand même en accéléré la suite de cette petite toile parce que je ne pouvais pas rester juste avec un beau ciel comme ça sans faire quelque chose en dessous. Alors là, je ne vous donnerai pas d'explication, je vais vous laisser simplement profiter. Et puis, de toute façon, je ferai un autre tutoriel pour la mer, pour... si vous avez d'autres suggestions, n'hésitez pas à me les demander dans les commentaires. Et puis moi, ça me ferait un plaisir d'ajuster mes tutoriels en fonction. Comme je vous le disais, ce tutoriel est assez rapide pour vous donner une base, pour vous montrer que finalement, avec des petits trucs simples, on peut arriver à quelque chose de très intéressant assez rapidement. Après, c'est à vous de donner votre personnalité à votre ciel.
Vous pouvez rajouter des couleurs. J'essaierai de faire d'ailleurs plus tard un tutoriel sur un ciel avec un coucher de soleil ou des choses comme ça. Vous pouvez changer des techniques, vous pouvez rajouter des choses. Il y a aussi beaucoup de tutoriels sur YouTube pour avoir différentes techniques de différents artistes et puis choisir vous qu'est-ce qui vous correspond le mieux, tout simplement. Alors, je vous laisse profiter de la fin de ce tutoriel et je vous dis à tout de suite. Juste avant la fin, je vous referai un petit coucou. Alors voilà, vous avez vu, j'ai fait une correction. J'aime beaucoup quand je peux montrer des corrections. J'avais choisi de mettre l'Inukshuk à une certaine place, mais finalement, j'ai tout simplement changé d'idée. Alors, dans ce cas-là, j'attends que ça sèche un petit peu. Si je suis patiente, je remets un peu de blanc, je remets la couleur initiale et je continue. Des fois, on a un peu peur de manquer notre coup sur une toile, mais en fait, on a le droit à l'erreur. Avec la peinture, c'est ça qui est vraiment le fun. On a le droit de se tromper, puis de réessayer, puis de recommencer. La peinture nous donne cette chance-là. Donc, faut pas avoir peur de faire des erreurs. Faites des erreurs, en fait. Vous allez apprendre de vos erreurs. C'est le fun. Et voilà, c'est terminé. J'espère que ce tutoriel vous a plu. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un que cela pourrait intéresser ou aider. Si vous avez reproduit la toile complètement, vous en avez le droit, je vous en donne le droit. Par contre, écrivez à l'endos reproduction d'une toile de Liliflore avec mon site web liliflore.ca. Si vous en êtes fortement inspiré, mais que ce n'est pas une reproduction parfaite, écrivez simplement inspiré d'une toile de Liliflore. Et si vous avez simplement utilisé la technique que je vous ai enseignée, vous n'avez pas besoin de mettre mon nom, c'est votre toile à vous. Bravo, félicitations. Je vous dis à la prochaine. Bye bye. Merci de votre attention. Pour suivre mes dernières vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Vous pouvez également me retrouver sur mon blog pour lire mes articles, mais aussi pour obtenir le e-book gratuitement Osez devenir l'artiste en vous qui sera disponible très prochainement. Retrouvez-nous également sur Facebook et Instagram et une boutique de produits dérivés est disponible sur Society6. Bonne journée!